Dans cette vidéo, nous allons, à travers d'une activité, découvrir la formule qui permet de calculer le périmètre d'un cercle. Pour cela, vous allez avoir besoin de 4 objets circulaires. J'ai choisi un disque, un bouchon, une bougie plate, un couvercle. À vous de choisir les objets circulaires que vous voulez, avec ce que vous avez sous la main. Mais attention, une balle de tennis, une balle, un ballon, une bougie, ce sont des objets sphériques. Ce ne sont pas des objets circulaires, donc cela ne fonctionnera pas pour l'activité que nous allons faire. Dans l'activité, vos objets vont représenter des cercles, donc il faut qu'ils soient relativement plats. Dans l'activité, nous allons faire rouler les objets sur une feuille afin de déterminer la mesure de leur contour, la mesure de leur périmètre. Puis nous allons essayer d'en déduire une formule. Voici un exemple de ce que vous devez faire. On commence par tracer une demi-droite d'origine A. Donc pour cela, on place la règle, puis on trace cette demi-droite qui a pour origine le point A. Ce point A sera notre point de départ. Maintenant que nous avons fait la demi-droite, on prend notre objet circulaire. Donc ici, moi j'ai pris un bouchon. Et sur cet objet, vous allez indiquer un trait qui va symboliser notre point de départ. Ce trait-là, on va le placer au niveau de notre point A. Puis nous allons faire ensuite rouler notre objet le long de la demi-droite jusqu'à temps que notre marque retombe sur la demi-droite. Je place la marque au niveau du point A, puis je fais rouler l'objet. Une fois que la marque est revenue sur la demi-droite, je mets une petite encoche à l'endroit. Cet endroit-ci correspond à notre point B. La longueur qui se situe entre A et B correspond à la mesure du périmètre de ce bouchon. C'est tout le tour du bouchon. Nous allons maintenant pouvoir mesurer cette longueur. Ici, nous avons environ 15,5 cm. Donc la longueur AB fait 15,5 cm. C'est le périmètre de ce bouchon. Nous avons également besoin de mesurer le diamètre. Donc pour mesurer le diamètre du bouchon, vous mettez votre règle sur le bouchon en essayant de repérer à peu près le centre du cercle. Donc ici, c'est à peu près par ici, et je trouve 4,9 cm. Maintenant que l'on a déterminé le périmètre et le diamètre du bouchon bleu, nous pouvons l'indiquer dans notre tableau. Vous allez maintenant procéder avec la même méthode pour 3 autres objets circulaires. Voici les mesures que j'ai obtenues avec mes 4 objets. À partir de maintenant, nous allons diviser le périmètre par le diamètre. Pour le bouchon bleu, on fait donc 15,5 divisé par 4,9. Cela donne environ 3,16. Pour la bougie, je fais 11,7 divisé par 3,7. Cela donne 3,16 également. Pour le couvercle, 26,6 divisé par 8,5, je trouve environ 3,13. Et pour le disque, en faisant 37,8 divisé par 12, je trouve environ 3,15. Bien évidemment, vous faites ces calculs par rapport à vos mesures à vous. Peut-être qu'en comparant mes résultats et vos résultats, vous allez remarquer quelque chose. Ici, on peut remarquer que ces résultats sont très proches et tournent autour d'une certaine valeur. Cette valeur est environ 3,14. Ce nombre est un nombre connu, il s'appelle le nombre pi, et on le note par ce symbole qui est une lettre grecque. Les résultats que vous avez obtenus dans vos divisions diffèrent plus ou moins de 3,14 en fonction de la précision dont vous avez fait preuve dans vos mesures. En réalité, le nombre pi, le voici. Le nombre pi ne se termine pas. Il y a une infinité de chiffres après la virgule. Pour pouvoir l'utiliser dans les calculs, nous allons prendre une valeur approchée. Généralement, nous utilisons le fait que pi est environ égal à 3,14. Si vous souhaitez avoir une valeur plus précise de ce nombre pi, vous pouvez utiliser la calculatrice. Avec notre tableau, nous avons vu que si nous divisons le périmètre d'un cercle par son diamètre, nous trouvons la valeur de pi. Cela signifie que le périmètre d'un cercle
est égal au diamètre fois pi. Nous avons donc une première formule qui nous permet de calculer le périmètre d'un cercle. De cette activité, vous devez donc retenir que le périmètre d'un cercle est égal à son diamètre fois pi, mais comme vous savez que le diamètre c'est égal à 2 fois le rayon, nous pouvons dire également que le périmètre d'un cercle est égal à 2 fois pi fois r, 2 fois le rayon qui correspond au diamètre fois pi. Pour retenir cette dernière formule, 2 fois pi fois r, vous pouvez la dire en enlevant les multiplications. 2 fois pi fois r donne 2 pi r, 2 pierres.